Alors l'innovation est au cœur du projet stratégique FDJ 2020 dans lequel nous sommes à fond aujourd'hui. Nous nous organisons pour que nous soyons toujours en adéquation avec nos clients qui eux-mêmes évoluent. Nous avons pris résolument un principe qui est l'ouverture de l'entreprise à des partenaires extérieurs sous diverses formes. Alors évidemment avec des startups, donc à travers nos mécanismes d'open innovation, avec des fonds d'investissement dans lesquels nous investissons pour être dans un écosystème innovant et repérer en quelque sorte de nouvelles idées. Avec une entreprise qui s'appelle la Web School Factory, dans laquelle nous travaillons avec des étudiants pour être au contact des jeunes générations, ou avec des entreprises d'autres secteurs. Le maître mot, c'est l'ouverture, c'est le choc des cultures et la recherche d'idées nouvelles dans un secteur qui, évidemment, doit être divertissant et donc sans arrêt se renouveler. Je suis engagée sur la mixité. Alors, il se trouve que la mixité aujourd'hui, effectivement, conduit à penser que les femmes, en particulier par rapport à leur niveau de qualification, aujourd'hui sont en quelque sorte sous-représentées et que c'est une perte d'opportunité pour les entreprises que de ne pas davantage bien utiliser les talents des femmes qui, comme on le sait aujourd'hui, sont souvent les meilleures dans beaucoup de filières. Il faut à la fois être un peu volontariste sur ce sujet, mais il faut aussi en faire un sujet commun à l'ensemble de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas d'organiser, j'allais dire, des clivages ou un combat entre les hommes et les femmes. Il s'agit de faire comprendre à l'ensemble des acteurs de l'entreprise l'intérêt, la richesse supplémentaire que la mixité apporte dans des équipes, dans les différents métiers. Et on sait qu'il y a des métiers qui sont souvent moins mixtes que d'autres, par exemple les métiers techniques. C'est pas que je sois pour les quotas, mais c'est que je pense que le quota peut être en fait un accélérateur de changement quand on a par ailleurs, encore une fois, un bassin de talents important et qu'on explique que le quota a évidemment pour but non pas de recruter artificiellement des gens incompétents, mais en quelque sorte de rattraper des talents qui sinon seraient peut-être moins en visibilité, voire oubliés. Dans les 5 ans du plan stratégique, les femmes ont vocation à représenter, à avoir la même part dans les managers de l'entreprise que globalement dans les effectifs de l'entreprise. Et nous sommes d'ailleurs en progression significative tous les ans vers un objectif qui donc devrait nous mener à 40% de femmes dans les instances managériales. Il y en a déjà 40% au COMEX, donc comme d'habitude, il faut donner l'exemple. Et ça n'a pas été trop compliqué de trouver des femmes talentueuses pour rentrer au COMEX de l'entreprise. Le cœur, en fait, de la révolution numérique, c'est la relation client. Puisque le numérique a donné finalement aux clients des super pouvoirs et on a fait des clients de plus en plus exigeants, de plus en plus individualistes, de plus en plus volatiles aussi. Le numérique est un canal formidable pour leur apporter dans le monde physique à la fois de la simplicité, donc en matière de prise de jeu, des expériences nouvelles, des jeux différents. Donc pour nous, le numérique, c'est une opportunité de créer de la valeur pour nos clients, bien entendu pour les garder, pour en avoir davantage, et aussi pour parler à l'ensemble de nos clients, parce que nous sommes une entreprise qui a beaucoup de clients, qui aspire à en avoir beaucoup, et qui donc a besoin de s'adresser à toutes les catégories de la population, et certaines d'entre elles, évidemment, qu'on appelle les millennials, sont
éminemment numérique. Donc si nous n'étions pas numériques, nous perdrions progressivement notre capacité d'accéder à ces clients-là, ce qui n'est pas envisageable.